De la présentation de notre projet relatif au cuir et surtout à l'artisanat du cuir marocain. Nous avons le plaisir d'apporter ces articles en cuir afin de les faire valoir et mettre l'accent sur le rôle que joue le cuir dans la fabrication des vêtements raffinés et des accessoires luxueux. Ce que nous avons exposé n'est pas fabriqué avec du cuir de la même qualité, mais c'est du cuir. La majorité ne distingue pas entre le cuir et le semi-cuir. Le cuir est un matériau naturel obtenu à partir de la peau des animaux, alors que le semi-cuir est pas de cuir synthétique ou cuir reconstitué est un matériau fabriqué à partir des chutes de cuir naturel broyées et mélangées avec des fibres synthétiques. L'artisanat du cuir au Maroc remonte à plusieurs siècles, avec des techniques et un savoir-faire transmis de génération en génération. Les villes de Fès, Marrakech et Meknès sont célèbres pour leurs tanneries traditionnelles où les peaux de moutons, chèvres, vaches et parfois chameaux sont transformés en cuir de haute qualité. L'artisanat du cuir au Maroc est une composante essentielle du patrimoine culturel du pays connu mondialement. Le cuir marocain a donné naissance au terme maroquinerie. La maroquinerie au Maroc est réputée pour sa bonne qualité et son raffinement. Les artisans créent des produits tels que des sacs à main, des sacs, des portefeuilles et des pinces. Le cuir provient des tanneries locales où la peau de l'animal est traitée avec des méthodes traditionnelles et des matières naturelles. Cela donne au cuir une qualité unique et durable. Afin d'approfondir notre apprentissage, la deuxième étape de notre projet consistera à inviter un artisan qui pourra nous informer sur les techniques de base et les différents outils utilisés dans la maroquinerie. Pour finir, nous remercions notre maîtresse de français, Madame Noura Belouakrim, qui nous a permis de vivre cette expérience dans la découverte de notre patrimoine marocain. On va faire des expériences pour voir est-ce que c'est du vrai cuir ou du simili-cuir. La première expérience est de gratter le cuir. S'il y a quelque chose dans notre ongle, un résidu, dans notre ongle, ça veut dire que ce n'est pas du vrai cuir. Et la deuxième expérience, c'est de verser un peu de l'eau sur le cuir. Si le cuir absorbe, ça veut dire que c'est du vrai cuir. Si le cuir n'absorbe pas, c'est du simili-cuir. Et la troisième expérience, c'est du feu. C'est mettre la flamme. Et maintenant, on commence. Une petite quantité, vraiment petite, et on doit laisser un peu de temps pour que ça s'absorbe si jamais c'est du vrai cuir. Regardez, il y a une petite absorption de ce côté-là, il attend encore. On va attendre ça doit vraiment s'absorber. Je parle de l'eau. Je pense pas que ça s'absorbe. Donc l'eau laisse ça absorber. Alors, comment était cette expérience, mademoiselle Salma? Très amusante, mais c'est très... Est-ce que le travail est difficile? Ça demande de la force physique et mentale aussi. Si tu n'es pas passionné par le métier, tu ne peux pas faire ce travail.
بكري. وممكن تستعملها حتى جوج ديال البنات غير لي سومي ديال سومي سوليد. نديرو لهذا الأخرى كلها واش نسقط باش انا اخر ماشي نستعملو بهذا، ولكن مثلا المره هذا كنديرو كبير، الا كان صغير كل مره اخرى غادي تفديها.